Des milliers de personnes deviennent riches en vendant simplement des formations sur des sujets qui les passionnent. 22 000 € en une journée. 10 000 € par mois. 291 600 € de chiffre d'affaires. J'ai fait des millions en vendant des formations. Mais est-ce que c'est assez accessible pour que toi aussi tu puisses en profiter? J'ai analysé des dizaines de business sur cette chaîne YouTube. Et en tant que passionné, je vais t'expliquer tout ce que tu dois savoir pour pouvoir te lancer correctement. Je vais t'expliquer son fonctionnement exact, les investissements nécessaires, les revenus possibles et surtout comment éviter les pièges qui font échouer 80% des créateurs. Alors accroche-toi bien parce qu'on va parler d'un des business qui pourrait te rendre riche. C'est parti! Alors concrètement, ce business, il est simple. Tu transformes tes connaissances en un produit digital vendable. Mais attention, c'est pas juste filmer quelques vidéos et espérer que ça marche. Il y a une vraie structure derrière tout ça. Le modèle économique repose sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est l'expertise et la transmission. Pas besoin d'être le meilleur du monde, mais tu dois maîtriser ton sujet et surtout savoir le transmettre de façon claire et simple à comprendre. C'est ça la clé. Savoir vulgariser ton expertise pour que n'importe qui puisse la comprendre et l'appliquer. Parce que si tu sais faire quelque chose mais que tu sais pas l'expliquer, eh bien ton business, il décollera jamais. Le deuxième pilier, c'est la création de contenu pédagogique. Une fois que tu maîtrises ton sujet, tu dois structurer tes connaissances en modules logiques, avec des objectifs clairs et une progression qui fait sens. Ça peut être des vidéos, des PDF téléchargeables, des quiz interactifs, des templates. L'important, c'est la valeur concrète que tu apportes et les résultats que tes élèves vont obtenir. Le troisième pilier, c'est l'outil qui héberge ta formation et qui permet à tes élèves d'y accéder. Il doit te permettre de structurer ton contenu, de gérer tes membres, d'encaisser tes paiements et idéalement de créer une communauté autour de ton sujet de formation. Certaines plateformes prennent des commissions sur tes ventes, d'autres fonctionnent par abonnement mensuel. Le choix dépend de ton budget et de tes besoins en fonctionnalité. Quatrième pilier, le marketing et la vente. C'est là que 80% des créateurs se plantent complètement. Tu peux avoir la meilleure formation du monde, si personne ne sait qu'elle existe, eh bien tu ne vendras rien. Il faut créer des tunnels de vente, générer du trafic qualifié via des contenus gratuits, convertir des prospects en clients et surtout construire ta crédibilité en montrant tes résultats et ceux de tes élèves. Bon, et voici pourquoi ce business explose en 2025. Le marché français de la formation en ligne devrait atteindre 4,2 milliards d'euros cette année. C'est énorme. En plus de ça, 87% des entreprises utilisent le e-learning et côté particulier, tout le monde veut monter en compétences depuis chez lui. Et en plus, l'innovation du moment, eh bien c'est l'IA. Tu peux maintenant créer des quiz automatiques avec ChatGPT, personnaliser le parcours de chaque apprenant selon son niveau et même générer du contenu pédagogique en quelques minutes. Mais attention, l'IA ne remplace pas ton expertise, elle l'amplifie. Parlons des coûts maintenant. Tu peux te lancer avec un budget ultra réduit si tu choisis les bons outils. Regarde, première dépense, la plateforme pour héberger ta formation. L'option la moins chère du marché, c'est System.io. En version gratuite, tu as déjà de quoi démarrer simplement. Une formation, 2000 contacts, 3 tunnels de vente et un stockage illimité. Et après, tu vas retrouver d'autres alternatives comme Teachable ou Podia. Donc au niveau des plateformes, ça peut être gratuit, mais si tu veux un peu plus de fonctionnalités, ce sera entre 19 et 27 € par mois, ce qui est plutôt raisonnable. Deuxième dépense, l'équipement de création. Si tu fais tout toi-même, et c'est ce que je te recommande au tout début, au minimum, tu auras besoin d'un bon son. Et un bon micro d'entrée de gamme, ce sera compris entre 50 et 60 € et ça t'offrira une qualité audio professionnelle. Tu peux aussi investir dans un éclairage et là tu peux compter 30 à 50 € pour un kit LED basique ou une ring light par exemple. Ensuite au niveau vidéo, ton téléphone suffira largement et au niveau montage, eh bien CapCut offre une version gratuite qui suffit largement. La preuve sur cette vidéo. Donc le budget pour les équipements serait compris entre 80 et 110 €. Troisième dépense, les outils de marketing et de design. Au niveau des emails marketing, Mailchimp est gratuit et offre jusqu'à 500 contacts et 1000 emails par mois. Au niveau du design, Canva propose une version gratuite avec plus d'1 million de ressources, ce qui est à mon sens déjà largement suffisant. Et maintenant pour l'hébergement web, si besoin bien sûr, tu peux compter entre 5 et 10 € par mois. Ce qui fait un total de budget pour les outils compris entre 0 et 10 € par mois. Quatrième dépense, le statut légal. Bonne nouvelle, créer son statut d'auto-entrepreneur, c'est 100% gratuit si tu fais tout toi-même sur le guichet unique de l'INPI. Et si tu ne veux pas te prendre la tête avec tout ça et faire tout dans les règles, eh bien tu peux tout déléguer à LegalPlace, qui sont spécialisés là-dedans. Pour te former au marketing digital, YouTube devient ta meilleure arme, c'est gratuit et ça t'offre des centaines d'heures de contenu de qualité qui vont pouvoir faire de toi un expert. Mais attention, je ne parle pas juste de consommer de la vidéo, je te parle de vraiment prendre des notes et de passer à l'action. Après, si tu veux aller un peu plus loin, tu peux utiliser ton compte personnel de formation, entre parenthèses CPF, pour financer une formation sans débourser un seul centime. Voilà le budget total réaliste pour pouvoir démarrer. En investissement de départ, tu peux compter entre 80 et 200 € et après en coût mensuel, ce sera compris entre
entre 0 et 37 € par mois selon tes choix de plateforme et les outils que tu utilises. Mon astuce pour économiser intelligemment, c'est de commencer avec tout gratuit. Et après, quand tu commences à générer tes premières centaines, voire milliers d'euros, tu vas pouvoir les réinvestir dans des versions payantes qui vont te donner accès à beaucoup plus de fonctionnalités. Bon, et le piège à éviter absolument, c'est de lésigner sur un bon micro. Parce que je t'assure, un mauvais son, ça fait fuir 90% des spectateurs en moins de 30 secondes. Alors investir 50 à 80 € dans un bon micro, c'est vraiment le meilleur investissement que tu pourras faire au départ. Et en plus, tu vas pouvoir te rembourser assez rapidement si ça marche. Ça coûte pas vraiment cher de se lancer, mais qu'en est-il des revenus? Ils varient fortement selon des critères assez logiques. La valeur perçue de ta compétence, la taille et l'engagement de ton audience existante, la demande sur ta niche, la saisonnalité et ta capacité à créer plusieurs offres. Bref, plus tu vends une compétence à haute valeur perçue, avec une forte demande et un objectif qui justifie le prix, plus tu pourras facturer beaucoup et cher. Pour visualiser tout ça, voilà 3 schémas plausibles. Premier exemple, tu as Laura. Elle vend une formation pour maîtriser la plateforme Instagram à 197 € par mois. Elle en vend 12 dans le mois, ce qui lui fait déjà 2364 €. Deuxième exemple, tu as Alex. Il vend une formation de développement personnel à 20 personnes qui coûte 497 € la formation. En plus de ça, il vend un atelier premium à 840 € qu'il va réussir à vendre à 3 personnes. Résultat, il fait environ 12 500 €. Et maintenant, exemple numéro 3, tu as Sophie qui vend une formation haut de gamme pour pouvoir scaler un business. Son offre comprend formation, coaching et même atelier pour des entreprises qui lui génèrent en tout plus de 50 000 € par mois. Alors bien sûr, ces offres, elles sont fictives, mais on peut les estimer réalistes selon la valeur de ce qu'ils transmettent. La stratégie la plus cohérente à mon sens, c'est de commencer petit, puis de récolter des témoignages avec une offre bêta et faire une montée en gamme. Et selon ton positionnement, tu pourras viser plus ou moins d'argent. Alors oui, tu peux gagner beaucoup d'argent, mais il va falloir éviter les erreurs qui font échouer 80% des débutants en formation. Erreur numéro 1, faire un copier-coller d'une formation en présentiel. Le digital, c'est pas un simple enregistrement d'un cours magistral. Et oui, les règles ont changé. Les apprenants s'attendent à de la concision, de l'interaction, et même à se divertir un minimum. Un peu comme sur les réseaux sociaux quoi. Tu vas devoir repenser la structure, découper en modules ultra courts, mêler enseignements et petites séquences ludiques, intégrer des quiz rapides, des check-in pour maintenir l'attention de ton étudiant. Erreur numéro 2, créer une formation sans avoir validé l'idée. Beaucoup passent des mois à développer des formations sans savoir si leur audience en veut vraiment. Il faut aller plus loin. Rédige un simple sondage que tu vas pouvoir diffuser sur tes réseaux sociaux. Lance une page de précommande avec un paiement minimal. Organise une session live gratuite pour tester ton sujet. Et surtout, analyse les retours, ajuste ton angle et n'engage la production complète que quand tu es sûr que ton produit marche. Erreur numéro 3, négliger l'expérience utilisateur. Une plateforme bricolée, des vidéos trop lourdes, une navigation archaïque, eh bien c'est le meilleur moyen de voir tes élèves abandonner et demander un remboursement. L'action que tu pourrais prendre, c'est d'organiser une session bêta avec 5 à 10 personnes de ta niche. Demande-leur de noter chaque étape, inscription, accès au module, compréhension, et corrige tous les points de friction avant le lancement officiel. Erreur numéro 4, vouloir tout dire dans un seul module. Trop d'informations tue l'information. Concentre-toi sur un seul sujet par module. Puis, tu invites à la mise en pratique immédiate. Propose un challenge simple à réaliser pour pouvoir passer au module suivant. Ça va permettre à tes élèves d'ancrer leur apprentissage dans du concret. Erreur numéro 5, ne pas définir des objectifs pédagogiques clairs. Sans objectif précis, tes apprenants errent sans repère et perdent leur motivation. Avant d'écrire chaque module, pose-toi la question de quelles compétences ils vont acquérir. Par exemple, créer une page de vente efficace en 30 minutes. Et surtout, donne-leur un indicateur de réussite. Par exemple, une augmentation de 20% du taux de conversion. Donc voilà ma checklist pour pouvoir te lancer. Transforme ton contenu présentiel en contenu court et interactif. Valide ton idée via des sondages, des précommandes ou bien des live tests. Organise une bêta test pour pouvoir optimiser l'expérience utilisateur. Prévois une action pratique pour chaque module et définis des objectifs précis et mesurables pour tes élèves. Pour conclure, je dirais que le business des formations en ligne, c'est l'opportunité de transformer ton expertise en revenus récurrents. Et en maîtrisant tous les aspects que je t'ai présentés dans cette vidéo, eh bien tu as de grandes chances de pouvoir un jour en vivre. Bref, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo et je suis curieux de savoir quelles connaissances tu pourrais enseigner. Bien sûr, abonne-toi pour ne rien louper de la suite des épisodes et passe à l'action, je t'en supplie. Bref, c'était Joe. Allez, ciao!